et l'incidence des élections européennes dans la promotion de la diversité en France. Qu'est-ce qu'il faut faire pour demander à nos politiciens de pouvoir changer et nous, les jeunes qui sont sur le terrain, de pouvoir apporter aussi à nos politiciens la preuve qu'on peut faire quelque chose, la preuve qu'on peut changer les choses tout en étant de la diversité. C'est sur le terrain qu'on peut apporter énormément de choses et sur le terrain qu'on peut faire nos marques. Merci à tous de dépasser pour venir jusqu'à nous pour parler ensemble de l'Europe et de la diversité. La société française, et notamment nos concitoyens, issus de la diversité, minorités visibles, femmes, classe moyenne et modeste, quartiers populaires, banlieues et zones rurales, population handicapée, jeunesse, ont besoin de perspectives, d'avenir clairs, réalistes et sur le plan professionnel, social, culturel et politique qui permettront à leur épanouissement personnel, quelles que soient leurs origines et leur milieu social, culturel ou familial, l'Europe dans cette décision peut et doit permettre de répondre à ces attentes. La devise de l'Union n'est-elle pas une unie dans la diversité? Je voudrais féliciter bien sûr Fatia pour cette réunion, pour tout ce qu'elle réalise avec ses amis dans le cadre du cercle de la diversité. Je crois que tout ça est tout à fait sympathique. Alors il était indispensable que je sois là parce que Fatia se demandait si je ne boudais pas ces manifestations. Donc il y a quelques jours, elle m'a dit tu ne viens jamais et tu ne m'aimes pas assez. Je lui ai dit écoute, je t'aime beaucoup, peut-être que dans quelques semaines il faudra que je t'aime trop. Donc tout l'intérêt de ce débat, c'est de nous faire prendre conscience qu'aujourd'hui, les gens issus de la diversité en France sont réellement confrontés à un blocage, à un plafond de verre, comme disait Jacques Attali. C'est une perte regrettable pour notre pays et je pense qu'il y a, avec l'Europe, et c'est pour ça que c'est important d'avoir des réunions de ce type-là, il faut que nous prenions conscience des évolutions à apporter à notre cadre réglementaire, mais aussi et surtout à nos pratiques. Et la loi ne peut pas tout si nous ne changeons pas nous-mêmes. Moi, je fais partie de ces gens qui pensent que la diversité, c'est pas un faire-valoir. Je pense que peu importe sa couleur de peau, son origine sociale, si on en veut vraiment, on peut réussir. Pour moi, l'Europe, c'est la diversité, c'est l'unité de la diversité. En tout cas, une unité politique, parce qu'on agit d'une seule main. À 27, on essaie de parler d'une seule voix, comme le président de la République l'a fait en Géorgie, comme on l'a fait aussi pour la crise. Mais c'est aussi une diversité culturelle, parce que la France a son histoire, l'Italie a sa culture, et c'est cet ensemble de cultures qui est en tout cas la diversité européenne. Et je pense qu'aujourd'hui, pour nous, personne ne sait de la diversité, mais pour moi, la diversité, c'est au-delà de la couleur de peau, au-delà de l'origine sociale. La diversité, c'est tout le monde, c'est les Noirs, les Européens, les Blancs, les Français de souche. La diversité, c'est tout ça. Et je pense qu'en Europe, on a aussi une chance en Europe de faire exprimer cette diversité. Voilà le message que je voulais vous faire passer. Si on regarde au Parlement européen, il n'y a pas beaucoup de diversité. Dans les nouvelles listes, dans les listes qui seront soumises aux électeurs, on a, dans ceux qui sont susceptibles d'être élus, il y a bien évidemment des élus pour les Antilles. Il y aura au moins un élu de l'outre-mer, pas des Antilles seulement, mais l'outre-mer, c'est des Antilles, Réunion, Pacifique. Dans les listes nationales, dans les personnes susceptibles d'être élues, il y a Tokia Saifi, il y a Rachida Dati, et puis je n'en ai pas d'autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas sur les listes, mais je parle de ceux qui sont susceptibles d'être élus et de siéger au Parlement européen. Donc, la diversité, c'est une nouveauté. En tout cas, pas en tant que réalité physique, il y en a toujours eu, mais je pense que c'est récent qu'on s'en occupe. Et je pense qu'on n'a pas toujours eu des gens de la diversité qui s'engagent en politique. Comme je disais tout à l'heure, ça ne peut pas être un faire-valoir. Moi, j'ai 28 ans, j'ai commencé à 15 ans, j'ai souvent été la seule noire dans les partis politiques. Chez les jeunes pop, il n'y en a pas toujours eu. Alors où est-ce que vous voulez qu'on les prenne? Je pense qu'il faut aussi qu'ils existent, ces gens-là qui ont envie d'y aller. Donc c'est vrai qu'il y a aussi un problème de mentalité, je pense qu'aussi il faut qu'on s'y mette. Moi je sais que pendant longtemps j'ai été une des rares seules. Alors je pense qu'il faut aussi prendre le temps, que déjà il y a un travail de mentalité à faire, on n'est pas habitué en France. Aux États-Unis c'est simple, on n'a pas la même histoire. Aux États-Unis, qu'on soit blanc, noir ou jaune, on est américain de souche parce qu'il y a une histoire. Les États-Unis sont nés sur des petits peuples, alors qu'en France c'est pas pareil. Actuellement, quand on regarde dans beaucoup de partis politiques justement, on voit pas mal de gens qui sont vraiment actifs. Oui, ça commence. Et qui ont les talents, qui ont tout bien ce qu'il sûr. faut pour Sauf que le problème c'est qu'ils commencent à venir il y a 2 ans, il y a des mecs qui sont là depuis 10 ans, qu'est-ce qu'on leur dit? Ça fait 10 ans que tu es là, ça fait 10 ans que
une vitrine, mais celui-là il est noir, donc il faut qu'on lui donne une place parce qu'il est noir. Non, pas ça, pas du tout. C'est pas ça justement. Justement, c'est parce que c'est une personne qui a les compétences, qui peut faire comme ce qu'il a fait par exemple. Sauf qu'il y a aussi un travail de terrain qui doit être fait. Je pense que même si moi j'avais été la meilleure, il y avait un autre gars qui était là depuis longtemps. Il y a eu un rapport qui a été donné sur la diversité et d'après ce que j'ai compris, ils n'ont pas parlé sur le handicap. Sur le rapport de la diversité, parce que j'ai lu des trucs là-dessus. Je suis allé sur le site et je trouve, parce que ça c'est mon cheval de bataille, je me dis que la diversité, il y a aussi l'handicap. C'est aussi l'handicap qui quand même si on est handicapé, on a quand même un gros potentiel quand même pour s'en sortir et qu'on peut prouver à des gens que même si on est handicapé, on a des capacités. Donc, question donc à Françoise, côté national, pour quelle raison, sur le rapport, il n'y a pas eu cette commission sur le handicap? Ce que je peux vous dire, c'est qu'en matière de handicap, on a aujourd'hui, en tout cas, sur une dynamique du gouvernement par l'intermédiaire de Valérie Létard, une impulsion et des impulsions très fortes qui sont faites pour essayer d'intégrer dans tous les domaines, c'est-à-dire que ce soit l'éducation nationale, que ce soit dans le cadre de l'enseignement supérieur, que ce soit dans le cadre par exemple de l'intégration aussi des enfants dans les crèches. Il y a à chaque fois qu'il y a de nouvelles dispositions qui sont prises, ou à chaque fois qu'il y a une mise en application, un décret ou un acte réglementaire, il y a aujourd'hui la prise au fond de cette question. La question du handicap est un peu différente dans la mesure où vous pouvez avoir les deux finalement. Vous pouvez avoir quelqu'un qui ethniquement n'est pas de français de souche et qui se trouve handicapé. C'est deux choses différentes. Le handicap, c'est une situation qui est anormale et pour laquelle il faut trouver des solutions particulières. Le handicap et les discriminations entre des gens qui présentent les mêmes caractéristiques. Tous êtes venus nous écouter, puis franchement, c'est vraiment sympa. Bah écoutez, bien sûr, Fathia, je la connais bien, je la connais depuis plusieurs années, je l'ai suivie un petit peu dans son parcours personnel, dans son envie très fort, sa détermination à vouloir montrer qu'on a des choses à dire quand on est issu de cette diversité, mais quelque part je crois que Fathia elle est complètement intégrée. On parlait tout à l'heure de cette intégration, je crois que c'est un excellent exemple. Fathia c'est mon Saint-Aignan, c'est notre vie. Aujourd'hui on constate que dans différentes activités, que ce soit intellectuelles ou dans des entreprises, on voit bien que la diversité est bien présentée. Par contre, au niveau politique, que ce soit national ou au niveau européen, il y a quand même un grand effort à faire parce que c'est une diversité qui a beaucoup de talent, qui pourra apporter beaucoup de choses et malgré tout, la représentation est quasi nulle. Voilà. Donc ma question, je voulais savoir de quelle façon et de quelle manière et quand exactement on peut avancer sur ce point-là pour que la diversité soit visible en France et au niveau européen. Donc, vous êtes venu aujourd'hui pour soutenir Fathia Oui, je suis venue soutenir Fathia parce que parallèlement à ce que je fais chez les Jeunes Populaires, je suis conseillère nationale du CDR, donc le Cercle de la diversité républicaine, et je m'occupe des questions de jeunesse. Donc évidemment, quand Fathia m'a demandé de venir parler de la diversité, qui est un sujet qui me tient à cœur, vous imaginez bien que j'ai accepté tout de suite. J'ai beaucoup apprécié nos intervenants de qualité. J'étais très heureuse d'avoir, ce sont mes amis, et très heureuse de savoir tous ces gens autour de moi pour pouvoir parler de la diversité.